alors comme ça, il y a un sénateur qui veut nous mettre la TVA à 21%. Qu'est-ce que c'est que ces incompétents qui nous gouvernent? Et voilà, on va encore nous prendre de l'argent, tout ça pour se payer des putains de vacances aux Bahamas. Bon, l'énervement, c'était une blague. Le sujet, c'est pas une blague du tout. On parle bien au Sénat d'augmenter la TVA à 21%. Pour une fois, les rumeurs d'Internet sont vraies. On va en parler. On a vu passer dans l'actualité sur Internet en ce moment que les sénateurs voulaient augmenter la TVA à 21%. Comme d'habitude, attention avec les « ils veulent nous augmenter », avec les « ils », les politiques, les élites, les dirigeants veulent nous augmenter. Non, c'est un sénateur. Donc c'est Hervé Marseille, un sénateur centriste qui a proposé cette mesure-là. Donc elle n'est pas passée, elle n'est pas validée, elle n'est pas discutée ni par l'Assemblée ni par le Sénat, et elle n'est surtout pas votée, et donc encore très loin d'être appliquée. Donc déjà, pas de panique, on descend d'un cran, on respire un coup. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du sujet intelligemment, qu'on y réfléchisse sérieusement et qu'on se pose des questions sérieuses. Je vais vous donner mon point de vue, vous allez me donner le vôtre en commentaire et on va essayer de monter un peu de niveau. Alors je sais, on est sur Internet, je sais les gens aiment bien cliquer sur les trucs où les gens s'énervent, où tout le monde s'agace, mais on est là pour réfléchir ensemble à comment sortir notre pays de la merde. Moi, je suis pas là pour vous prôner l'exil fiscal dans je ne sais quel pays. Voilà, on va mettre toute la population française à Andorre, vous allez voir, ça va être top, on va très bien s'en sortir dans la vie. Mon but ici, c'est essayer de voir comment on pourrait sortir notre pays de la merde. Après, bon, ni vous ni moi n'avons l'impact politique et le poids pour faire ça. Je pense que collectivement, en faisant passer les bonnes idées dans la population, on peut aller dans la bonne direction. Ça va prendre du temps, ça va être compliqué. Mais de toute façon, si on râle, il va rien se passer de plus que si on essaye d'être intelligent. Alors, la TVA. La TVA, beaucoup de gens déjà critiquent la mesure, mais moi, je considère qu'il faut qu'il y ait un État. Moi, je considère qu'il faut qu'il y ait des institutions. Je considère qu'il faut les financer. On peut passer beaucoup de temps à râler sur est-ce qu'elles font le boulot? Non. Pourquoi elles font pas le boulot? J'en ai parlé. J'en ai parlé dans des vidéos diverses et variées sur la loi de Parkinson, sur les bullshit jobs. J'en ai parlé dans plusieurs endroits. On a une désorganisation chronique. On a une lâcheté chronique de nos politiques qui ne veulent pas prendre en charge les situations et donc ils ne veulent pas s'attaquer aux problématiques. Ok, très bien, j'en ai déjà parlé, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. La TVA, c'est quelque chose qui a été mis en place au début du XXe siècle et qui est devenu la source de taxation la plus importante pour l'État. Avant l'instauration de la TVA et avant l'instauration de l'impôt sur le revenu, il y avait une forme de taxation au dixième, la dîme. Ça, c'était sous l'Ancien Régime. C'est quelque chose qui a voulu être reproduit pendant la Révolution. Donc, la taxation au dixième, c'est-à-dire on prend 10% de votre revenu, c'est quelque chose qui était soit appliqué sur les revenus, soit appliqué sur les achats, selon les périodes. Et c'était compliqué à évaluer. Ce qui se passait souvent, c'est qu'il y avait des percepteurs qui se trimballaient dans les fermes et qui allaient prendre 10% de la production, et c'était le plus simple. Mais comment on faisait pour taxer les boulangers, etc., etc. Donc c'était très basé sur la bonne volonté des gens. Donc au XXe siècle, on s'est mis à organiser la taxation d'une manière un peu plus stable. Et pourquoi c'est plutôt positif la TVA et pourquoi c'est plutôt positif l'impôt sur le revenu? Parce que ce sont deux taxations qui avaient vocation à réduire une troisième taxation qui était la base de tous les systèmes de taxation de l'histoire, qui était la taxation foncière, la taxation sur ce que vous possédez. Et l'idée, c'était plutôt taxer des flux plutôt que du patrimoine, ou en tout cas de permettre de le faire et de permettre d'avoir une ressource de l'État plus stable et de ne pas avoir les effets négatifs d'une trop grosse taxation de la propriété qui sont le fait de virer les personnes âgées de chez eux parce qu'elles n'ont plus les revenus suffisants pour payer la taxation de leur habitation. Donc, tout ça n'est pas idiot à l'origine. C'est évidemment, ça a débordé, mais c'est pas idiot à l'origine. Et l'autre système de taxation qui était largement utilisé, c'était la taxation aux frontières, parce que c'est plus facile pour un État de contrôler ce qui rentre dans le pays. Il suffit de mettre des fonctionnaires à toutes les frontières. Et dès que vous avez un chariot ou un bateau qui rentre, vous inspectez son contenu, vous faites une évaluation et vous faites payer une taxe. Voilà. Donc,
gardez bien à l'esprit que l'État a toujours eu besoin de se financer et que la TVA, c'est plutôt un impôt malin, c'est plutôt un impôt efficace. Et c'est pour ça que la TVA aujourd'hui, c'est l'impôt qui fonctionne le mieux, c'est l'impôt qui permet le plus de gagner d'argent au niveau de l'État. La TVA en France est plutôt faible par rapport à la moyenne des pays de l'Union européenne. Alors, on ne peut pas trop comparer à l'international avec la fiscalité des autres pays parce que ça ne marche pas exactement pareil, mais tous les pays européens fonctionnent avec une TVA. La France est plutôt basse. Je vais vous donner les taux. Les 3 pays les plus bas, c'est le Luxembourg avec 17, Malte avec 18 et Chypre avec 19. Ça, c'est pour le taux maximum. Et les taux les plus hauts, on a la Croatie, le Danemark à 25 et la Hongrie à 27. Bon, donc à 20, on est plutôt en bas. On est plutôt en bas, sachant qu'en France, en plus, il y a une plus grosse application des taux réduits. C'est-à-dire qu'il y a le taux à 5,5 et il y a le taux à 10, qui existe dans d'autres pays. Mais globalement, si on fait un espèce de panier moyen de la consommation des différents ménages, et si on applique les taux sur ce panier moyen, ben on est plutôt dans les pays les moins taxés d'Europe au niveau de la TVA. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, sur ce point, on est loin d'être un enfer fiscal. Du coup, à un moment où l'État s'en sort, à partir du moment où l'État a besoin d'argent, moi, c'est un truc que j'ai dit plusieurs fois et ça va pas surprendre ceux qui sont habitués de la chaîne, ça va énerver un certain nombre d'entre vous, mais la TVA, c'est plutôt un des impôts les plus efficaces, les plus intelligents, et c'est plutôt une bonne porte de sortie de la situation dans laquelle on est par rapport à toutes les autres solutions qu'on nous propose. Attention. Donc, voilà. Là, c'est le moment où vous mettez un commentaire en disant « T'es un connard, tu penses pas aux pauvres, tu penses pas à machin, tu penses pas à truc. » Allez-y, pas de problème. Et à la fin, vous mettrez un commentaire qui dit le contraire. Alors, pourquoi? C'est facile à collecter. C'est les entreprises qui le font et les entreprises le font déjà. C'est un peu relou. J'ai parlé en long, en large et en travers des problèmes de la TVA dans ma vidéo sur l'abaissement du seuil de TVA. Mais l'augmentation du taux sur l'assiette actuelle, moi, ça me paraît être quelque chose de pas délirant. On a déjà bien réfléchi au niveau national à quels sont les produits qui impliquent d'avoir un taux réduit. Il y a peut-être quelques points où il y a des taux réduits où il faudrait y retravailler. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et passer de 20 à 21%, ça nous met en taux de TVA effectif à 17 ou 18. Et c'est pas si délirant que ça. Et on peut peut-être même envisager de passer à 22%. On serait encore à peu près au niveau de la moyenne européenne si on passait la TVA à 22% en France. Voilà. Il faut garder ça à l'esprit. Mais, le problème de la France, c'est pas son taux de TVA. Le problème de la France, c'est la complexité administrative et l'empilement de taxes qu'il y a. Parce que la TVA n'est pas toute seule. Il y a la taxe sur les produits pétroliers. Il y a des taxes spécifiques à certains produits. Par exemple, il y a les taxes sur la cigarette. Par exemple, il y a les taxes sur l'alcool. Après, moi, je ne dis pas qu'il faut toutes les supprimer. Je veux dire, financer le traitement des cancers du tabac avec la taxation sur les cigarettes, ça me semble logique. Le problème, c'est que l'État prend cet argent et finance pas le traitement des cancers avec. Et ça, c'est une mauvaise application de la loi. La loi, en soi, est relativement logique. Bon, c'était l'esprit, hein, quand ils ont taxé la cigarette, c'était l'esprit. Après, il y en a qui ont détourné le pognon pour financer les ministères de base, pour financer, je sais pas, la culture, tout ce que vous voulez, hein, voilà. Bon, donc, si on prend tout, on se dit, on est dans la merde, il faut trouver une solution. Il me semble, moi, que augmenter ce taux de TVA est la solution la moins douloureuse. Ça ne fait pas une nouvelle taxe, ça ne rajoute pas de complexité administrative, ça fait contribuer tout le monde, et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ça ne fait pas contribuer les pauvres à la place des riches. Parce que le taux de TVA à 22%, c'est le taux maximum. Les pauvres ont une structure de consommation qui fait que ils consomment plutôt des produits à 5,5 ou à 10 que des produits à 20. Et donc, ils vont contribuer moins que les riches. Et les riches, ils vont contribuer à hauteur de ce qu'ils consomment. Donc, les riches vertueux qui investissent beaucoup, ils vont contribuer moins. Et les riches très dépensiers, ils vont contribuer plus. Moi, tout ça me paraît plutôt pas mal. Après, encore une fois, je suis pour la réduction globale des impôts. Mais dans le cadre d'une réduction globale des impôts et de l'équilibre des finances publiques, une mesure qui aurait vocation à augmenter le taux de TVA,
Pourquoi pas? Et je dirais même à ce député, ne la mettons pas à 21, mettons-la à 22. Pourquoi? On a un taux réduit à 5,5. On a un taux à 2. À 2, c'est les médocs, en gros. On a un taux à 5,5. On a un taux à 10 et on a un taux à 20. Bon, il me semblerait assez logique d'un point de vue intellectuel qu'on ait un taux à 5,5, un taux à 11 et un taux à 22. Vous voyez? On taxe 4 fois moins, 4 fois plus. Juste des maths de base. Donc pourquoi pas? Si on a besoin tant que ça de redresser la barre des finances publiques, pourquoi pas? Ce serait une mesure qui, en ordre de grandeur, ferait gagner 20 à 30 milliards à l'État. Ça ferait peut-être réduire un peu l'assiette fiscale, mais bon, avec l'augmentation des prix, etc., de toute façon, au bout d'un moment, la TVA rentre. Mais ce serait quelque chose de relativement équilibré et relativement peu douloureux pour les gens lambda. Mais là où aujourd'hui, à l'instant T, je suis plutôt contre cette mesure, c'est que évidemment, ils vont rien supprimer du tout. S'ils veulent augmenter la TVA, c'est pour la rajouter à l'empilement de taxes. Vous voyez, la semaine dernière, il y en a qui ont promu la taxation des livres d'occasion. Donc moi, j'ai dit, faites plutôt une augmentation de la TVA à la place et arrêtez de nous emmerder. Mais le problème, c'est qu'ils vont faire les deux. Le problème, c'est qu'ils sont tellement incompétents dans la gestion des finances publiques aujourd'hui qu'ils vont à la fois augmenter la TVA, augmenter l'impôt sur le revenu, augmenter l'impôt sur les entreprises, augmenter, et très peu réduire ou très symboliquement réduire la dépense publique. Or, ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est simplifier le système. Simplifier le système, donc couper dans tout un tas de taxes qui servent à rien et couper dans tout un tas de dépenses qui servent à rien ou pas à grand-chose. Et j'avais donné l'exemple de l'ADEME, dont le budget a été multiplié par 8 pour sauver le climat. Je suis désolé, moi je suis écolo depuis longtemps. J'en ai parlé sur Internet depuis des années. Ceux qui me connaissent depuis 2007 savent de quoi je parle. Mais augmenter l'ADEME, c'est une mesure inefficace. On ne va pas sauver la planète juste en filant de l'argent à des fonctionnaires. Non, la France ne souffre pas d'un problème de manque de fonctionnaires. La France souffre d'un problème de manque de gestion, d'une part, des finances publiques, et d'autre part, elle souffre d'un problème de manque d'application des lois. Et tu ne fais pas mieux appliquer les lois en augmentant le nombre de fonctionnaires, ça se saurait. Avec l'armée de fonctionnaires qu'on a aujourd'hui, tout le monde serait au garde à vous. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que quand on augmente la complexité des administrations, on augmente juste les frottements à l'intérieur de l'administration. On augmente le nombre de rapports qui sont faits en interne, on augmente le nombre de gens qui gèrent les services, on augmente le nombre de gens qui servent à coordonner les services entre eux, on augmente le nombre de gens qui servent à expliquer au public pourquoi il y a différents services, et on augmente très peu les gens sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose dont personne ne s'occupe. Les hauts fonctionnaires, ce n'est pas dans leur culture de s'occuper de ça, ce n'est pas dans leur culture de virer des gens, ce n'est pas dans leur culture de supprimer des postes inutiles. Dans leur culture, quand on a besoin de faire quelque chose, on recrute. Et je vais vous donner un exemple très simple, c'est qu'il y a eu tout un tas de discussions, il y a un package de lois sur l'entrepreneuriat ces derniers temps, pour simplifier l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour simplifier l'entrepreneuriat? Ils ont créé un haut conseil à la simplification. Ils ont recruté des fonctionnaires. Pour simplifier l'administration, ils ont recruté des fonctionnaires. Et voilà, et ça, c'est le problème qu'on a. Donc, il faut traiter ce problème. Il faut traiter ce problème en priorité. Et quand on aura traité ce problème, il faut s'attaquer à la collecte de la fiscalité. Et dans ce cadre-là, moi, il me semble que rationaliser les taux de TVA, peut-être les augmenter un peu et en profiter pour supprimer d'autres taxes, comme la taxe d'aménagement qui fait chier le monde et qui implique d'avoir des fonctionnaires qui contrôlent toutes les cabanes de jardin qui sont créées dans toute la France, moi, il me semble que cette taxe est idiote. Il y a tout un tas d'autres taxes comme ça. Je vous ai donné la taxe sur les livres d'occasion, mais il y en a plein d'autres. Elles sont idiotes, elles sont inapplicables, elles sont compliquées. La TVA, c'est quelque chose que tout le monde paye déjà et qu'on sait récolter. Donc, appuyons-nous sur ce qu'on sait faire, appuyons-nous sur les taxes que l'État sait récolter à peu de frais et supprimons toutes les taxes chiantes à récolter. Et là-dessus, il y a aussi le sujet de l'impôt sur la fortune qui vient, qui repart, qui revient, qui repart. Le problème de l'impôt sur la fortune, c'est qu'il coûtait plus d'argent à l'État
que ce qu'il rapportait. Donc c'était logique de le supprimer. Pas parce que j'aime les riches, mais parce que à partir du moment où un impôt coûte très cher à récolter, il ne faut pas le faire. C'est tout. Il faut récolter l'argent avec les méthodes les plus simples. Point. Et après, on laisse les Français se débrouiller. Il faut simplifier le système. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur la TVA. Vous pouvez m'insulter en commentaire parce que j'ai dit que c'était bien d'augmenter les taxes. Vous pouvez me dire que j'ai raison parce que vous avez écouté le discours jusqu'au bout. Mettez un pouce bleu ou un pouce rouge selon votre humeur. Mettez un commentaire. Il y a un Patreon si vous voulez me soutenir. Il y a les Super Thanks de YouTube. Il y a un programme sur Patreon pour ceux qui veulent un accompagnement pour leur entrepreneuriat. Si rien de tout ça vous intéresse, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.